Bonjour, mon cher Didier Bonjour Coco, Doris. Bienvenue à Vue sur le Jazz International. Comment ça va? ça va bien, ça va bien. On a du soleil aujourd'hui, donc ça va. Bonjour Oh. Didier, bienvenue Bonjour. sur Vue sur le Jazz International en direct de Annecy. Et on a du soleil. Ah, magnifique. Bon, vous avez souvent du soleil là-bas. Nous, c'est moins. Moi, en région parisienne, c'est pas terrible. Oui, mais il y a du jazz. Bon, c'est vrai, il y a du gaz aussi. Ouais, on peut pas tout avoir. Ouais. Et ici à Montréal aussi, il fait très beau Il aujourd'hui. fait beau, c'est bon, tant mieux. Oui, Bon, Vous oui, êtes matinal à Montréal, hein? oui, exactement. Ah oui, mais il faut alors rien dis-moi, manquer, c'est important. donc la famille Doris. Alors d'abord, je voulais savoir quelque chose. Doris avec un Z pour le papa, Doris avec SE pour le fils. Oui, effectivement. Donc, la véritable orthographe, c'est SE. Et c'est à l'époque quand papa faisait, au début de sa carrière, c'est un journaliste qui lui a conseillé américaniser son nom. Donc, c'est pour ça que c'est IZ. Hein, on en apprend des choses. Américain. Voilà, c'est ça. Ouais, mais la véritable orthographe, c'est ISE. Donc, rapidement, donc tu as fait une grande école, l'école Kenny Clark d'Antagostini. Donc voilà, Absolument. voilà, école professionnelle. Et puis, eh bien ma foi, tu as fait la route du jazz et tu as accompagné des gens comme Manu Dibango, comme Maury Richards des Voilà, Platters, tout à fait. Marcel Azola. Voilà, Marcel Azola, Scott Hamilton, enfin, oui, oui. voilà, Ouais, un ouais, CD, un CD avec des chanteuses Sweet System qui a reçu absolument. Trio vocal, oui. Jean Lépin. Voilà. Et puis ce fameux Duffy Jackson qu'on voit dans le caveau, voilà. Ah ouais, depuis, fabuleux batteur américain qui nous a quittés il y a 2 ans maintenant, ouais, ouais. Tu fais que de la batterie. Je fais que de la batterie, ouais. J'avais commencé par le piano, mais j'étais pas emballé. Et me suis vite dirigé vers la batterie, ouais. J'ai commencé la batterie, j'avais l'âge de 9 ans. Ah oui. À l'époque, c'était comme tu as dit, Christine, c'était l'école d'Antagostini Kenny Clark, qui était à l'époque dans les locaux de Selmer. Ah oui. Enfin, rue de la Fontaine-en-Roi à Paris, vers République. Tu avais qui sont toujours là-bas d'ailleurs, hein, les instruments Selmer. Et donc, D'Antagostini avait mis son école de batterie Kenny Clark dans les locaux de Selmer, au rez-de-chaussée, dans l'immeuble en face.
Ben, premièrement, moi, je suis une amoureuse des vibraphonistes, donc Ah, j'étais emballée par la chose. D'ailleurs, avant, comment ça se fait que toi, ça tentait pas de faire le vibraphone aussi? non, ça m'a pas, non, 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 moi c'était la batterie, moi. OK. Tout de suite, c'était vraiment mon, Aucun voilà. désir. Aucun Ouais, tout désir à pour fait. le vibraphone. Oui, non, j'étais pas attiré par le vibraphone. Ah, OK. Mais ton papa, Danny, quand même, c'est cool. Il a pu jouer avec Lionel Hampton dès Oui, un bien sûr. très jeune âge, hein? Absolument, ils ont fait une tournée en 76 avec Lionel Oui. Hampton, oui, hein, dans toute l'Europe. Et ce s'est fini, cette tournée, pour les 30 ans du caveau de la Huchette avec le Big Band de Lionel Hampton, une soirée mémorable, ouais, en mai 76. Wow. Quand même, Est-ce que toi, tu étais présent? J'étais présent à ce concert, absolument, absolument. Mhm. Alors, bah, moi, j'étais fasciné par, effectivement, par le personnage, le musicien, et en plus, Lionel Hampton était un formidable batteur. C'était un showman monstrueux. Donc, moi, qui, avec mes yeux d'enfant, à l'époque, j'avais 8 ans, donc pour moi, c'était quelque chose de fantastique, ouais. Exactement. C'est pour ça que je te demandais si toi aussi tu étais vibraphoniste, parce que souvent le batteur et le vibraphoniste, ça va ensemble. Ouais, c'est vrai, bah, c'est les instruments de percussion, absolument, ouais, ouais, ouais. Oui, exact. très bien. Dis-moi, quand ton papa, il a joué avec Roda, je crois aussi, hein, Roda Scott. Oui, il a joué avec Roda, bien sûr, ouais, Ouais. bien Et sûr. tu étais là, toi? Avec Roda? Hmm. Oui, bien sûr, j'ai joué aussi avec Roda dans une configuration big band aussi. Elle était Ah, invitée souvent, Roda, avec nous pour jouer avec le big band et Roda Scott. Non, c'était génial, bien sûr. Hein. grande dame du jazz, hein, Grande dame du jazz, bien sûr, ouais, grande dame, super. et qui tourne encore avec Et qui vigueur. tourne encore avec vigueur, ouais, qui est très active encore, qui est, voilà. Si, ouais, parce que papa, il est très actif aussi, hein, il est très dynamique. Il est en pleine forme, il a 80 ans, hein, mais Oui, c'est ça que j'ai vu. J'ai dit, mon Dieu, il est très actif encore. C'est ah cool. non, il est très actif, ouais, ouais, il est Il y très a encore du actif. chemin, hein, c'est bon hein, pour nous. Hein. Ouais, ouais, il y a encore de la marge, donc c'est, voilà, c'est. C'est ça. Alors, j'ai fait découvrir à Coco, peut-être elle avait déjà reçu ça parce qu'elle reçoit beaucoup d'albums. Le dernier album, alors nous, Coco, on a un beau label en France qui s'appelle Frémo et Associés. Absolument. Il y a des grands artistes qui sont signés là. Donc, avant que je relaisse la parole à Coco, quand même 2 prix cette année. Ouais, 2 prix, c'est ouais, c'est vrai que c'est bien de les avoir quand même. Il faut mieux que ce soit nous que les autres. Alors, Hot Club de France, bon ben c'est vrai que c'est dans le jazz, c'est dans le style trad, donc bon. Ouais, tradition, donc effectivement, ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que le prix de l'Académie du Jazz, c'est quand même, voilà, c'est bien. Parce que nous, on fait une musique quand même. On sait que le prix de l'Académie du Jazz, c'est plutôt un jazz beaucoup plus moderne, beaucoup plus free. Et donc, nous, effectivement, c'était une belle surprise de l'avoir, voilà, malgré que ce soit de jazz classique, mais c'est du prix de l'Académie du Jazz pour cet album. Parce que nous, là, effectivement, l'ADN de cet album, c'est vraiment le swing. Hein. Dis-moi Coco, est-ce que vous avez des prix comme ça à Montréal sur l'Académie du Jazz, Hot Club ou non? Ou Blue Note, ou qu'est-ce que vous avez chez vous? Non, ben nous on a pour le Québec, on a la disque qui remercie, ben, qui honore une partie du jazz, mais c'est-à-dire que c'est pas limité au jazz. Par contre, il y a un prix Oliver Jones qui est le pianiste que lui il offre à la relève un prix pour faire évidemment plus d'études et D'accord, c'est plus et éclectique, quoi. faire vibrer. Oui, c'est ça. Mais on n'a pas comme vous. On a les prix Juno aussi à la catégorie jazz, mais on n'a pas un prix juste. Il y a les prix Opus aussi qui se concentrent sur le jazz, mais en même temps sur le classique, la musique du monde, les D'accord. autochtones. C'est plus niché quand même, mais on n'a pas juste un truc qui. D'accord, juste pour le jazz. Ouais, ouais.
avait le triple CD, l'anthologie Caveau de la Huchette. Oui, absolument. Il y a un triple anthologie du caveau qui est sorti maintenant, ça fait 3-4 ans. Et d'ailleurs, un triple CD aussi sur l'anthologie de papa, Danny Doris, qui est sorti il y a à peu près d'un an et demi, ouais. Qui est un très beau aussi, un très beau coffret. Alors là, pour ce CD, vous êtes 4, celui-là. Donc, bien sûr, il y a Michel Paz, qu'on connaît bien, qui a gagné plein de prix. Et en fait, Coco, ça, c'est tout des jazzmen avec des prix. Donc, c'est facile pour les références. Et ils ont un truc qui est cool aussi, c'est Father and Son, père et fils. C'est une histoire de famille. Oui, histoire de famille. Ça fait beaucoup le tour, ça, chez vous. Oui, bien sûr, oui, c'est vrai, tout à fait. César Pastre, le fils de Michel. Donc César aussi qui est un superbe jeune pianiste avec un jeu très puissant. Beaucoup de talent. Ouais, beaucoup de talent avec des belles références. Bon, tous ces gens jouent bien évidemment avec beaucoup de gens outre-Atlantique, américains, du monde entier, et ils commencent à tourner énormément. Pour son papa, eh bien, il fait partie de plusieurs formations. Dis-moi, vous avez mis beaucoup de temps à enregistrer cette merveille? Ah non, cette merveille, je veux dire, on l'a enregistré en 1 jour et demi. Non, mais en 1 jour et demi, on a enregistré. Ouais. Bon, on avait travaillé en amont, bien sûr. On avait joué quelques morceaux là-dessus, mais pas beaucoup non plus. Et c'était le temps. Oui, en 1 jour et demi, on a fait ça chez. Qui c'est qui a choisi les morceaux? Parce qu'on a du Dexter Gordon, on a des Lino Jacquet. Oui, bon, en grande partie du répertoire, on est quand même dans l'esprit Jacquet, Hampton. Puis après, on a voulu un peu diversifier. Bon, il y a un peu de Béziers, effectivement. Il y a un peu, on fait un hommage à Django avec Nuage. Donc, on n'a pas voulu se figer que sur Hampton et Jacquet, quoi. On a voulu essayer de, voilà. On a un Isn't She Lovely? Voilà, tout à fait, Isn't She Lovely, voilà, qui est un morceau, il y a énormément d'énergie.
Monsieur Sacha Distel, toute la pluie tombe. Oui, voilà, tout a plu. Voilà, c'est un hommage aussi à Distel, parce qu'il est venu jouer plusieurs fois au caveau, avec papa d'ailleurs, et avec l'organiste à l'époque, c'était Wild Bill Davis. C'était D'accord. Wild Bill Davis, ouais. Est-ce que tu as reçu des Canadiens? Des Canadiens, on a reçu des Canadiens, oui, on a reçu des Canadiens. C'était un groupe, je peux plus vous dire le nom de l'orchestre, mais c'était très sympa. C'était un trio vocal avec une rythmique. C'était un peu dans l'esprit, un peu aussi Andrew Sister, quoi. C'était très sympa. Il venait, à un moment donné, il venait chaque année. Avec le Covid, c'est vrai que j'ai pas eu de nouvelles depuis, mais bon, je pense qu'ils vont revenir. Ouais. Ah oui. Oh, C'est bien. Parce que là, par exemple, Coco m'envoie beaucoup de musique et d'albums aussi. Et là, j'ai fait une émission sur un monsieur qui a été invité à Las Vegas, qui chante vraiment Sinatra, presque comme Sinatra. Ouais. Ah ouais. Hein, Coco? oui, Matt Dusk. Terrible. Un truc de fou. Terrible. On va le faire venir en France l'année prochaine pour le festival avec Coco. Ah bien sûr, si on peut le mettre. Oui, c'est vrai qu'en France, il y a pas vraiment de chanteurs qui chantent répertoire Sinatra. Ah mais là, c'est vraiment Coco, tu l'as Lui, vu. Non, mais c'est l'expert. Il est Il y en vraiment a pas, expert là-dedans, lui. Il est expert là-dedans, hein, c'est Ah top. oui. Ouais. C'est top. Coco est allée le voir, elle a dit ok, c'est traditionnel, ok, il n'y a pas beaucoup d'improvisation, mais dans le style, c'est vraiment le C'est top. bien, mais de toute façon, quand on s'attaque à un répertoire de Sinatra, il faut jouer, il faut faire Sinatra. Voilà. À mon avis, faut jouer, il faut pas toucher aux arrangements, faut pas, parce que les gens, ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est Sinatra tel quel, quoi. Donc Ouais, l'année c'est- prochaine.
Alors maintenant, Coco, tu as regardé un petit peu des choses sur le caveau de la Huchette? Ah oui, j'ai été, Alors vas-y. j'ai été vraiment impressionnée. Ce que j'ai retenu, c'est que cet immeuble-là, ça date du 16e siècle 15e, et, début 15e, absolument. Ouais. et que le club de jazz, lui, a vu jour en 1949. Donc, ça fait déjà 74 ans. Hey, C'est c'est même, fou. L'année c'est prochaine, vous 46. allez avoir... Hein? C'est même 46, sa date de Ah, création, en club de jazz. oui. Et Alors, il fera ses 80 ans dans 3 ans, ouais. Ouais. ouais, c'est cool. Vous allez faire un gros party, je présume. Ouais. Mais, Et ton papa, il a commencé à s'en occuper à quelle Il époque? a commencé en janvier 70, pour être précis. D'accord, parce que là, il y a quand même du jazz tous les soirs. Tous les soirs, tous les soirs. Oui, oui, absolument. c'est Alors, ça. Coco, Didier va te dire quelque chose. Il en est très fier et très heureux. Il me disait ça il y a très peu de temps. Il y a un nombre incalculable de jeunes qui viennent au caveau. Oui, absolument. Ouais, il y a toujours eu des jeunes au caveau, avant le Covid. Et donc, mais effectivement, depuis qu'on a repris, parce que nous, on a été fermé presque 2 ans, et depuis qu'on a repris, il y a de plus en plus de jeunes. C'est incroyable. C'est incroyable. Comme s'ils Voilà avaient que besoin de revenir voilà, aux choses vraies, quoi. Voilà, écouter des vrais Revenir, musiciens, du live. revenir à la source. À la source, non, non, je pense que ça les rassure aussi. Vous voyez? Donc, puis bon, le caveau, l'ambiance, Christine, moi, on a eu le plaisir qu'elle vienne jouer chez nous il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a une Mhm. espèce d'échange, il y a une interaction qui se fait entre le public, les danseurs, et ça, c'est un peu la magie du caveau, quoi. Et les jeunes, bon, même s'ils connaissent pas cette musique, le jazz, bon, effectivement, le jazz, c'est tellement à toutes les sauces. Mais quand ils viennent au caveau, donc, c'est un jazz qui est accessible, c'est un swing. Et quelque part, ça leur parle. Donc, et cet échange, voilà, puis l'histoire de Paris aussi, ce que le caveau de la Chette est aussi imprégné indéniablement de Mais, l'histoire de Paris. mais alors, c'est vrai, ça, c'était le premier club jazz à inviter, à recevoir le jazz. Oui, c'était le Le premier, premier club de absolument. Paris. Ouais, ouais, absolument. Toutes les soirs, les gens viennent pour danser ou il y a différents soirs, c'est pour Non, non, danser bon, en général, non, non, dans tous les soirs. Donc, Oh, tous les soirs, c'est un jazz pour la danse. Puis bon, on n'est pas obligé de danser non plus. Il y a des gens qui viennent non, non. écouter. Ben, voilà, voilà, absolument. Ouais, ouais. Il Cool. y a une espèce de, voilà, c'est ça, voilà, c'est très cosmopolite. Voilà, c'est ce qui fait un peu l'ambiance du caveau, ouais. Il y a des bons, il y a des mauvais danseurs, mais peu importe. Les gens sont là Oui. pour s'amuser, pour pas. Là, ouais. Mais dis-moi, Didier, toujours dans le swing, dans le bebop, mais est-ce qu'il y a un autre style de jazz que tu aimes jouer? Oui, non, je suis resté très, voilà, enfin, jazz, swing, bebop, mais je suis vraiment resté, voilà, Très voilà, traditionnel. voilà, très traditionnel, absolument. OK, OK, cool. ben, on a besoin un peu quand même d'avoir des belles références et des albums chaque année ou tous les 2 ans qui sortent avec un peu quand même les fondamentaux qui Bien Oui. sûr. sont indémodables. Les jeunes reviennent à la danse et c'est Ouais. ce De jazz-là qui toute fait façon, danser. de Hein. toute façon, ils commencent comme ça, ils apprennent la base, puis après ça, ils s'envolent vers autre chose, hein, mais Bien sûr, non, non, bien sûr. ça Non, leur non, prend la absolument. base pour commencer, hein. Bien sûr, absolument. Ouais, tout à fait, ouais, tout à Alors, fait. au caveau, donc, on m'a dit, toi et d'autres personnes, donc, il y a du bebop, il y a du swing. Ensuite, il y a un style qui a sa place, c'est le blues aussi. Voilà, le blues, tout Est-ce à qu'il fait. y a le même engouement pour le blues, Didier? Ouais, oui, aussi. Ouais, ouais. C'est une autre clientèle, mais effectivement, il y a la même ambiance, le même, voilà. C'est le monde des blues, on appelle ça au caveau. C'est un rendez-vous tous les lundis, qui est animé par un guitariste de blues qui s'appelle Big Dez. Donc, et la scène est ouverte, par contre, à partir du deuxième set. Donc, il y a beaucoup de buffers. Donc, Ah, ça donne une ambiance très sympa. Ouais, très sympa. d'accord. Ensuite, est-ce qu'il y a du latino un peu, jazz Non, latino? on fait pas de latino, non. Non, on fait pas de latino. Et alors ensuite, j'ai entendu parler de quelque chose que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas jazz, mais j'ai entendu parler de rock and roll. Moi, non, c'est rare qu'il y a des orchestres qui C'est peuvent, ouais, on peut mettre dans. du jive. C'est plutôt du jive, voilà, c'est ça. Voilà, voilà, absolument. Parce que ça, effectivement, pour les Ouais, danseurs, voilà, ça plaît beaucoup aux danseurs, ouais. Parce que tu ouais, vois, exact. Coco, il faut respecter les tempi, tout ça. Il faut pas que ça soit trop lent, trop rapide. Voilà, tout à fait. Ouais, ouais. Voilà. Et puis ensuite, il y a des soirs où il y a vraiment des gens qui viennent au premier set pour danser. Pour Donc, danser, ouais. on a des danses comme Balboa, East Coast, West Coast, Jive. On a plein de choses différentes. Donc, il faut respecter tous ces genres de musique. Hein. Ils sont très exigeants. Hein. Ah, bien sûr, ouais, 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 ouais.
Après, les jeunes, ils font les fous, donc eux, ils sont fous. Après, les jeunes, oui, voilà, ils dansent surtout. Alors, ce qui est très, très rigolo, c'est de voir des gens d'un certain âge qui dansent très bien, inviter Les jeunes, ouais, la jeune génération, 20 ans, qui savent pas faire, et on est, comme nous sommes, nous, dans cette musique, dans la transmission. Voilà, complètement. On est Complètement. dans la Il y a un échange, il y a un transmission. partage, tu vois, un échange, un partage, absolument. Ouais, ouais. Tu vois? Alors, il y en a même qui viennent avec du talc, qui talquent la piste. Tu Et vois, tac la piste pour que ça glisse plus. C'est vrai, Ouais. c'est ça. Ouais. Ah, cool, OK. Ah, mais oui, non, mais Coco, va falloir que je t'emmène voir ça. Oui, c'est des experts, eux autres, Est-ce que OK. tu danses, Coco? Est-ce que tu es danseuse, Coco? Non. Non. Et toi, Didier, est-ce que tu danses? Non, non, je danse. Non, pas du tout. Ah. Déjà, tout seul, je danse mal, alors à deux. Alors, Ben oui, ça me surprend comme batteur. Il y a les 4 membres qui vont d'un côté et de l'autre. J'aurais pensé que c'est facile de. Oui, non, c'est vrai, non, c'est rare, mais c'est rare de. Ouais. Non, je suis un très mauvais danseur. Dis-moi, Didier, alors toi, dans ta carrière de musicien, il y a des choses ou une chose ou plusieurs choses qui te plairaient de faire en musique, ou non, tu es un super sideman et tu aimes accompagner tout simplement ce style de musique. Oui, non, je suis. Bon, là, ça nous prend beaucoup de. Bon, on joue dans des configurations différentes. C'est une richesse aujourd'hui. Ça va du trio big band. Bon, pour jouer dans un big band pour un batteur, c'est génial, quoi. Donc, ça, c'est. Donc, pour l'instant, bon, après, il y aurait d'autres projets. À un moment donné, je voulais vraiment monter un projet sur tout le répertoire de Jan Harris, que j'adore. Donc, j'avais fait tous les arrangements, tout ça. Bon, après, le manque de temps, voilà. Bon, mais je pense que l'occasion se représentera et on va faire ça, oui. Oui, parce que Didier, il fait les entrées, il s'occupe de l'organisation. Qui s'occupe vraiment de la programmation? C'est toi? Bah, c'est moi qui m'occupe de toute la programmation, ouais. Ça, c'est un gros travail, tous les jours, Bah, tous les jours. tous les jours, ouais, non, bien sûr. Puis il faut, voilà, c'est ça. Bon, tu sais bien que c'est surtout au caveau, donc on peut pas se tromper, quoi. Si on a un orchestre qui plaît pas ou qui plaît pas aux danseurs, ça va très vite. On peut vite prendre le bouillon, quoi. Ah oui, ouais, Donc c'est important, voilà, de garder, voilà, cet ADN qui est vraiment le swing, le jazz classique. Donc ça, c'est très important. Il y a un certain niveau à maintenir, quoi. Voilà, tout à fait. Ouais, tout à fait. Puis une esthétique, surtout une esthétique musicale à maintenir, ouais. Exact. C'est ce que je veux dire. Dis-moi, est-ce que tu as reçu au caveau des super musiciennes de jazz, des filles? Des filles, bon, bien sûr, on a parlé tout à l'heure, Rhoda Scott, qui est venue souvent au caveau de la Huchette. Donc, on a beaucoup de chanteuses. On a une jeune chanteuse suédoise qui vient régulièrement au caveau, qui s'appelle Hélène Birat, qui a beaucoup de talent. Je sais pas si tu connais, Christine, qui est super. Bon, on a Leslie Lewis, chanteuse, bien sûr, qui vit maintenant à Paris. On a, qui est venu encore? On a Julie Sori, la fille de Maxime. D'ailleurs, on parle là, c'est père et fille, qui est une superbe batteuse, et qui fait d'ailleurs un hommage à son papa là, à la fin du mois, oui. Ah, cool. Et qui joue maintenant régulièrement avec Rhoda Scott, avec le All Ladies et Rhoda. Oui, exactement. Très belle formation, voilà. C'est de là que je connais son nom. Bon, ben c'est super. Et on n'a pas parlé de La La Land. Ouais, La La Land, bah ça a été. Ça, c'est gros, ça. Ah, ça, c'est un truc incroyable, surtout que nous, on sortait de 2015-2016, vous savez. Malheureusement, c'était la vague des attentats à Paris, qui ont été pour nous, pour nos établissements comme pour les autres, hein, ça a été terrible, parce que pour les gens, sortir d'un établissement comme le nôtre, c'était, voilà, ils sortaient plus, quoi, parce que ils avaient c'était une espèce de, ouais, ça avait été terrible. Et par baguette magique, on a eu ce phénomène La La Land, là, où Damien Chazelle nous a mis fait un hommage au caveau, en quelque sorte, hein. Donc, ils ont reconstitué à Hollywood la scène du bas. Ryan Gosling joue sur son piano avec son orchestre au caveau de la Huchette. Et nous, ça nous a fait une pub internationale incroyable. C'est génial. Et pour la petite histoire, il y a Damien Chazelle qui était venu à Paris, qui est venu nous voir avec son épouse, qui était jeune mariée. Et on lui demande, Damien Chazelle, il dit, mais pourquoi le caveau de la Huchette? Et en fin de compte, il nous a expliqué que c'est son papa qui lui avait fait découvrir le caveau. Il a fait une partie de ses études à Paris. Okay. Et il nous a dit, quand il a écrit ce film, il a dit que le jazz, un club avec la danse, tout de suite, il a pensé au caveau de la Huchette. Ah oui. Mais mais pour nous, ça a été quelque chose de, voilà. Et ça a permis effectivement aux jeunes de revenir découvrir cette musique.
Et pour toi, Didier, dis-moi un groupe, un band ou un musicien qui t'a vraiment frappé, qui est venu au caveau, ça serait qui? Ah, moi, il y en a plusieurs. Bon, Neil Lampton, bien sûr. Oui. Art Blakey. Wow, Art OK. Blakey qui était venu avec les Jazz Messengers en 78. Et il y a un batteur aussi, moi, qui m'avait fasciné, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu jouer cet instrument, c'est Sam Woodard, qui était le batteur d'Ellington pendant, et après, effectivement, qui était venu s'installer à Paris. Et c'est lui qui il m'avait fasciné. Eh bien, écoute, on va diffuser sur notre chaîne, on te tiendra au courant cette émission. Nos émissions sont quand même pas mal vues parce que, tu vois, on est enjoué et puis on a le temps, ça dure 20 minutes. Voilà, bien sûr, non, 30 puis c'est minutes, 40 convivial, minutes. ouais, On tout s'en à fait. fout. Nous, on pose des questions, Madame tout le monde. Et Voilà, donc, en bien, fait, c'est ce qui est important. on a les détails de ce qui se passe. Donc, en fait, je pense qu'on a juste une envie, c'est d'aller là-bas, de danser. Alors, si tu n'as pas de chaussures, ça glisse moins, mais quand tu as les chaussures, c'était. Alors, moi qui aime danser, Ils c'est ont très mis le talc. Ils ont mis Sinon, le il faut amener le talc. talc. Il faut amener son talc, voilà, Ils ont mis absolument. le talc. C'est ça. Écoute, Didier, on reste en contact parce que nous, on va Grand plaisir, bien sûr, travailler ouais, ensemble. absolument. Coco, écoute, devrait venir en octobre. Alors, peut-être qu'on la Oui, montrer à Paris. on va En essayer de octobre de cette descendre à année? Paris. Ah bah Ouais. super, super. Bah, grand plaisir. Eh bien, moi, je te fais de gros bisous parce que je vais rester en contact assez souvent avec toi. Coco, peut-être moins. Si tu as des choses à lui envoyer ou tu veux l'écrire des choses, il n'y a pas de souci, elle est complètement disponible. D'accord, super, bah super. Oui, avec grand plaisir. Un grand plaisir Alors, également. Coco, bon petit déjeuner. Bon, Oui, merci. C'est Et nous, l'heure on du est au café. goûter. non, non, goûter. Alors, mon cher Didier, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour Bah, merci Coco, le c'est un grand jazz plaisir de partager oui. ces bons moments avec vous. Ah, mais Coco Jazz Salut. jusqu'à New York, partout. À New York. On t'aime, gros Salut. bisous. Je vous embrasse. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye. Merci. Au revoir. Ciao, Ciao. ciao. Au revoir. Ciao.